Nous sommes de retour sur TV Finance. Merci de passer cette matinée avec vous et nous allons maintenant retrouver Christophe Grosset. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit. Alors comme d'habitude, on va jeter un œil bien sûr sur vos produits de bourse, mais peut-être rapidement pour nos récents téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre et qui ne connaissent peut-être pas les produits de bourse Unicredit. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon de ce que vous proposez ? Oui, alors en effet, les produits de bourse, c'est avant tout des solutions d'investissement qui nous permettent d'investir différemment, c'est-à-dire qu'on va sortir du traditionnel j'achète bas pour revendre haut, et on va se donner en fait la possibilité de faire des stratégies différentes. Donc jouer naturellement à la hausse, jouer naturellement investir à la baisse, investir sur la stabilité qui est une nouveauté de cette semaine, donc mettre en place des stratégies qui sont en plus généralement réservées aux professionnels. Par exemple, nous pourrons aller chercher la surperformance d'une action par rapport à son indice de référence, nous pourrons nous positionner sur un secteur. Donc les produits de bourse, c'est une solution pour l'investisseur individuel d'accéder à l'innovation financière de façon simple, puisque ces instruments sont cotés en bourse. Donc pour y accéder, vous allez directement le faire par le biais de votre intermédiaire habituel. Pour acheter un produit de bourse, on peut le faire par une simple opération de bourse. Je rappelle d'ailleurs pour les téléspectateurs qui nous suivent sur Bourse Direct qu'en ce moment nous bénéficions en plus d'une promotion, donc remboursement des frais de courtage pour les investisseurs qui négocient les produits de bourse Unicredit par le biais de Bourse Direct, et ce jusqu'à la fin du mois. Donc on le voit, la possibilité d'accéder à l'innovation financière de façon relativement simple et peu coûteuse. Deuxième élément qui est très intéressant et que l'on retrouve en particulier, on va retrouver sur notre marché français, la possibilité de limiter le capital que nous allons mettre en jeu. C'est ça le principal intérêt de ce qu'on appelle ces produits à levier. Donc, puisque dans les produits de bourse, nous allons trouver diverses catégories d'instruments comme les varants, les turbos illimités, leverage et short, stability. Donc, un certain nombre d'instruments qui vont tous avoir leur particularité. L'élément principal qui va les différencier va être en effet leur durée et leur modalité de fonctionnement. Alors, on va peut-être jeter un œil sur les stability, du coup, votre principale nouveauté ? La nouveauté de la semaine en plus. Oui, de la semaine, oui. C'est des produits qu'on avait déjà lancés en fait dans le printemps, sur lesquels donc on s'était donné le temps de la réflexion. L'ensemble du marché en fait voulait comprendre comment ces instruments fonctionnaient, parce qu'on le rappelle, ces instruments qui s'adressent tout de même à des investisseurs avertis. Donc quand on va aller investir sur un stability, fondamentalement on va déjà avoir investi sur d'autres produits de bourse. C'est-à-dire que sur d'autres, on est déjà investisseur boursier, on connaît déjà la bourse, on sait comment fonctionnent les actions. Alors le stability, ça me permet de faire une chose un peu différente de celle que je suis habitué à faire. On a dit, j'investis en bourse, j'achète bas, je vends haut. Éventuellement, je peux être short, mais fondamentalement, la stratégie, c'est directionnel. Là, avec le stability, on va renverser la manœuvre et on va en fait se positionner sur le maintien d'une action ou d'un indice entre un niveau bas et un niveau. Donc si j'estime qu'une action peut avoir des mouvements, c'est-à-dire que je ne vais pas penser qu'elle va obligatoirement pas bouger, mais qu'elle va bouger dans une certaine limite prédéfinie, à ce stade, je vais pouvoir, avec le stabilité, rentabiliser cette idée. C'est-à-dire que même si le marché ne va pas avoir de forte tendance dans la durée, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément devoir monter très haut, monter ou baisser très bas, avec le stability, je peux le rentabiliser. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien, très simplement, je l'achète en bourse, donc son prix va varier entre 0 et 10 euros, qui sont également les deux modalités de remboursement. Donc si j'arrive à la date de maturité, parce que c'est des instruments qui ont une durée limitée, donc j'arrive par exemple à notre maturité de mars sur les exemples que nous voyons, donc si l'instrument se maintient, donc l'action se maintient dans le niveau et le niveau bas jusqu'au mois de mars, je suis remboursé 10 euros. Si par contre au cours de cette période l'action passe soit au-dessus de la borne haute, soit en dessous de la borne basse, le produit s'arrête et donc là je perds ce que je investi. Donc si j'investis en 4 euros, 3 euros, c'est un investissement que j'ai perdu. Donc on le répète, des investissements qu'on va sur lesquels on va pas mettre quand on parle de son portefeuille, mais qui vont nous permettre de compléter nos stratégies.
L'intérêt de ces produits, et là je m'adresse peut-être à ceux qui connaissent bien les produits de bourse, et c'est la vraie nouveauté, et là je pense que ceux qui investissent sur les produits de bourse sont très contents de retrouver ces produits sur le marché, c'est que potentiellement, que ce soit sur les varans ou d'autres produits, souvent le temps va être un facteur qui va jouer contre nous. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le prix du varan va se déprécier. Là c'est le contraire. Et ça c'est vraiment l'élément important, c'est que quand je vais investir sur la stability, plus le temps passe, plus en fait mon produit va prendre de la valeur. Donc supposons que l'action prise comme référence ne bouge pas, à ce stade, je vais retrouver exactement mon produit qui va prendre de la valeur avec le temps qui passe. Donc plus le temps, plus en fait l'action va se rapprocher, le stability va se rapprocher de sa maturité, plus on va gagner. Donc le temps joue avec nous lorsqu'on investit sur les stabilités. Alors est-ce qu'on peut jeter, est-ce qu'on a juste terminé sur les stability pour voir un peu ce qui s'est passé quand même sur les produits de bourse cette semaine? Oui, bah déjà, alors surprise, contrairement à ce qu'on a dit la semaine dernière, on s'attendait à une fin de mois relativement tranquille, et finalement, les chiffres, donc on s'attendait à une clôture du mois sur 265 millions d'euros, finalement 292 millions d'euros échangés sur tout le mois de septembre. Depuis le début du mois, on continue dans cette belle tendance, puisque depuis le début du mois, je prends le chiffre exact, on est déjà à 41,9 millions d'euros échangés, donc on est clairement sur une moyenne quotidienne, là, on se réfère naturellement aux 3 dernières séances, on est sur une moyenne quotidienne beaucoup plus élevée que ce qu'on avait connu mi-septembre. Alors là, naturellement, on peut regarder, on a notre graphique habituel de la volatilité, donc ce sentiment des investisseurs institutionnels, des pros, si on veut, sur le marché, on l'a tous senti, hein, sur les marchés, il y a eu un retour de quand même de la volatilité. On a repassé les 15 points et donc on se retrouve aujourd'hui avec un indice VStock qui a une volatilité au-dessus des 15 points ce matin à 17,3. Donc on s'attend que ce soit effectivement une tendance qui se poursuive dans les jours à venir, mais c'est pas forcément un changement complet de notre scénario de marché. Donc on reste sur un marché qui peut effectivement nous montrer sa fébrilité, comme on le voit dans les dernières séances, mais cependant on n'a pas encore d'annonce de vraie correction. Si on tourne notre discours sur les stabilités est très intéressant, puisque voir le stability lorsque la volatilité augmente, qu'est-ce qui arrive? À contrario, le produit se déprécie, c'est-à-dire que lorsque la volatilité monte, j'ai plus de risques de voir ma barrière franchie, et de fait le prix donc entre 0 et 10, si une unité à 4 va peut-être descendre à 3,5 ou 3. A contrario, lorsqu'on va revoir la volatilité redescendre, on va passer de ces 3,5 à 4, 4,5. Donc c'est peut-être un bon moment pour évaluer également ces stratégies de volatilité qui nous permettent effectivement qu'on peut en tant qu'investisseur individuel seulement réaliser avec des stabilités. Alors dans un contexte international un peu tendu et un peu incertain comme celui qu'on connaît, quelle serait votre stratégie justement avec ces produits de bourse? Alors on le voit dans la répartition des volumes. Nous on est on a peut-être cet observatoire de voir ce que font les investisseurs, et très clairement donc on reste sur ce à quoi on pouvait s'attendre. On poursuit des transactions sur indices, donc 75% des échanges ont été faits par le biais de transactions de produits sur indices au cours des 5 séances écoulées, et là on le voit clairement dans les volumes. Donc en tête du classement, naturellement notre CAC 40, suivi du DAX, Dow Jones, S&P, Nasdaq, donc grands indices internationaux. Deuxième tendance, c'est celle qu'on avait déjà décrite la semaine dernière, d'aller chercher effectivement des actions qui bougent, et ça se traduit très clairement par le choix des produits de bourse qui sont faits par les investisseurs. Il y a eu du mouvement, les investisseurs retournent donc sur les produits qui sont le plus à même à saisir ces mouvements de correction. Donc les varans, 33%
3,8% des échanges échangés sur les varants. Et là, dans le classement, on retrouve naturellement les actions qui ont fait peut-être un peu plus l'actualité. Donc Tesla, qui a été certainement l'action de la semaine pour les investisseurs en produits de bourse, Air France, Renault, Crédit Agricole, LVMH, STM, Total, BNP. Donc toujours des actions sur lesquelles on va voir en fait les volumes se concentrer sur les histoires du marché, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs en produits de bourse. C'est la possibilité effectivement d'aller saisir ces mouvements. Nous chez Unicredit, on a toujours notre approche d'être sur le marché, je dirais, de pas vous laisser sans produit, et chaque jour on émet des produits. Donc il y a une action qui bouge. Là ce matin on est en train d'émettre les actions, les produits qui seront côté demain. J'en profite pour préannoncer deux nouveautés pour nos investisseurs, pour nos téléspectateurs sur TV Finance. Oui. Demain on va côté Commerzbank, donc comme sous-jacent, et donc en même temps comme sous-jacent de produits, donc une action qui fait beaucoup parler en ce moment, donc ça peut être quelque chose sur lequel investir. Et une nouvelle action allemande, donc une action allemande qui fait son entrée au DAX, excusez-moi, qui fait son entrée dans le DAX, donc Wirecard, donc deux petites nouveautés qu'on a vu qui faisaient un peu de l'activité, peut-être pas directement sur notre marché où on a couvert plus ou moins tout ce qui pouvait exister et bouger, mais on regarde également ce qui se passe peut-être un peu à l'étranger, et là on a trouvé ces deux opportunités, des actions qui traitent beaucoup sur leur marché de référence, donc on les a amenées également pour nos investisseurs français directement accessibles en Bourse de Paris. Eh bien voilà, deux bonnes nouvelles. Merci beaucoup Christophe Grosset. Puis je rappelle que pour avoir plus d'informations sur les Stability, qui est aussi votre nouveauté de la semaine, eh bien on peut aller sur votre site évidemment. Merci beaucoup Christophe et passez une belle journée. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.